Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Je cherche un vélo en bon état et bon marché. Contactez-moi par courriel, mathieu@gmail.com. Vous avez un vélo à vendre. Vous écrivez un courriel pour décrire votre vélo et proposer un prix. Vous lui donnez un rendez-vous pour essayer le vélo. Bonjour Mathieu. J'ai vu votre annonce et je pense que mon vélo pourrait vous intéresser. Il s'agit d'un VTT en bon état, avec un cadre solide et des pneus récemment changés. Il dispose également de 18 vitesses et de freins fonctionnels. Je le vends à 120 €, un prix raisonnable pour sa qualité. Si vous souhaitez l'essayer, nous pouvons convenir d'un rendez-vous ce samedi après-midi près du parc central. Faites-moi savoir si cela vous convient ou si une autre date vous arrange. Dans l'attente de votre réponse. Cordialement. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Vous avez passé une journée à la campagne avec vos amis. À votre retour, vous écrivez un message sur votre forum pour raconter à vos amis comment cette journée s'est passée. Vous expliquez ce que vous avez aimé, activités, lieux, animaux, etc. Une journée magique à la campagne, détente et découverte. Envie de changer d'air? Une escapade à la campagne est parfaite pour s'éloigner du stress quotidien. Entre paysages apaisants et activités authentiques, la nature offre un cadre idéal pour se ressourcer. Avec mes amis, nous avons vécu une journée inoubliable. Nous avons commencé par une randonnée à travers des prairies fleuries, suivie d'une visite d'une petite ferme où nous avons nourri des animaux adorables comme des chèvres et des poules. Après cela, nous avons savouré un délicieux pique-nique composé de produits locaux, entouré d'un panorama époustouflant. L'air pur et la tranquillité nous ont fait un bien fou. Je recommande vivement cette expérience à tous ceux qui veulent se déconnecter et profiter des plaisirs simples de la vie. Une journée à la campagne, c'est une bouffée d'oxygène garantie. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare deux points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans deux documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les deux documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit deux documents présentant deux opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les deux documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les deux documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. Les sévérités des parents envers les enfants. Document 1. Je vais bientôt avoir 22 ans et j'habite toujours chez mes parents. Mon père et ma mère restent autoritaires avec moi, même si je suis majeur. Quand j'étais mineur, je n'avais pas le droit de dormir dehors, ni même de dépasser 21 heures lorsque je sortais avec des amis. Maintenant, peu de choses ont changé, certes, j'ai le droit de veiller plus tard la nuit, mais ma mère ne cesse de m'appeler sur mon téléphone portable jusqu'à ce que je sois de retour. Document 2. Les parents ont parfois peur d'être trop sévères avec leurs enfants.
Ils craignent qu'à cause d'un excès d'autorité, leurs enfants ne s'épanouissent pas et manquent plus tard de personnalité. Même si les parents acceptent, par amour, tout ce dont leurs enfants demandent, cela pourrait avoir des effets négatifs lorsqu'ils passent à l'âge adulte. En effet, pour vivre en communauté, il y a certaines règles à respecter. La sévérité parentale, entrave ou nécessité? Dans le débat sur l'autorité parentale, fermeté et indulgence s'opposent. Le document 1 met en lumière l'expérience d'un enfant soumis à des règles strictes, même à l'âge adulte. En revanche, le document 2 souligne les conséquences possibles d'un excès de permissivité sur l'épanouissement des enfants et leur adaptation sociale. À mon avis, un équilibre est nécessaire entre sévérité et bienveillance. Une autorité excessive, comme décrit dans le document 1, peut limiter l'autonomie des enfants et créer des tensions familiales. Cependant, la permissivité absolue évoquée dans le document 2 peut priver les enfants de repères essentiels à la vie en société. La solution réside dans une éducation basée sur le respect et la communication, permettant aux parents de guider leurs enfants tout en les préparant à devenir des adultes responsables et autonomes. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.